Salut tout le monde, Morden avec vous aujourd'hui pour la suite de notre série Hearthstone sans payer. Ah, Ah, asseyez-vous si vous trouvez de la place. on va en trouver de la place, fie-toi sur moi. Ok, donc faut toujours que j'atteigne le niveau 10 avec une classe et je dois jouer 3 parties. Donc, on ira pas dans l'arène tout de suite, on va juste aller voir notre deck actuel. On a présentement 100 gold. On avait débloqué une carte de guerrier. Le deck de mage est toujours en construction. Parfait. Euh, Donc, samedi soir, 20h. On va aller voir s'il y a des gens qui veulent jouer. Et voilà. Donc, là, on veut au moins faire les deux quests. Donc, monter niveau 10 de mage, ce qui devrait se faire possiblement avec cette game-là, sinon la suite. Contre Jaina. Ah, Vous l'avez Jaina contre cherché. Jaina. C'est la guerre. Pas besoin de ça. On va en remplacer un. Ugh. C'est pas super. Hmm. On va patienter. Voyons, il n'y a pas de dragonnet. Hmm. Ah ouais, tu veux jouer à ce jeu-là. On va patienter. Peut-être oui. Donc, en gros, le prochain tour, je vais y aller avec très probablement l'élémentaire d'eau. Butez-le. Assurément maintenant. Donc, on va voir ce que ça va donner. Das Dingo. Ouais. Pas mauvais. Pour 4. J'ai envie de tenter ma chance avec lui. C'est pas mauvais. On va... On va y aller avec... Non. On va y aller avec ça et ça. C'est cher payé, par exemple. C'est très cher payé, parce que s'il y a un éclair de givre, j'ai plus de créatures. Là, j'espère juste être capable de toffer un tour de plus. Parfait. Super. Je dirais même excellent. On va y aller 5e tour. Là, on veut pas y aller over. Prochain tour, 6e tour. Je vais y aller avec le Grizzly et le limon.
On va se garder Tazdingo pour éventuellement le choc. Vous ne passerez pas. Ça me va. Ça me va. Ça me va aussi. C'est pas un joueur pro, je dirais. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que normalement, tu gaspilles pas le mouton sur une 3-3. Le prochain tour, lui, peut jouer le choc, donc on va garder des cartes en main. Par contre, on va y aller avec l'archimage parce que le choc serait pas Êtes-vous prêts pour ça? un problème pour lui. Je me demande. Il se demande. Ok, un sur le mouton. Quelqu'un a demandé un docteur. Là, je vais essayer de me ramener ça dans mes mains, si c'est ce que je pense. C'est pas ça. Gardez les yeux ouverts. On va y aller full comme ça. On va détruire ça ici. On va en profiter. On va profiter du +1 dégâts de sort ici pour lui faire 7. Travail terminé. Travail terminé. Et là, ça avait commencé pas si mal pour lui, mais... Je m'excuse si t'écoutes cette vidéo-là, et rouge, mais t'es pas le meilleur joueur au monde. Quoique là, ça se peut que je me fasse avoir. Les portes sont ouvertes. Ça me va. Ça me va encore. Là, ce qu'il va faire, c'est une boule de feu sur celui-là le prochain tour. Donc, on va y aller de 4 ici, de 5. Ah, que j'ai mal joué. J'aurais pu jouer Ogre Magie plus un éclair de givre, puis ça y allait. Par contre, je veux pas non plus trop extensionner. Parce que l'Ogre Magie, un choc, on n'en parle plus. Là, je vais me replacer le Tazdingo. Parce que s'il y a un choc, je fais quand même 3 le prochain tour, plus le 3 ici. Mais il n'y aura pas choc parce que là, il voulait juste se défaire de l'archimage. Je peux me tromper. Oui, j'aime beaucoup ça, gosser avec les trucs. On va me geler. Et choc de flamme. Malheureusement, il va lui en manquer. Donc on va Bien être joué. fair play. Ta 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 ta. Une étoile bonus, trop. Un 10 gold, très important. Ouh, le Dextrier ailé. Une récompense spéciale pour votre 3e victoire. Connectez-vous à World of Warcraft pour la récupérer.
J'aime Blizzard. Ok, donc 10 gold obtenus. Il nous reste une partie pour et terminer le 10e niveau et faire la deuxième quête. Tudututudutu. Tudututudutu. Jaina contre Gul'dan. Gul'dan. Votre âme sera à moi. Si on Vous regarde l'avez ça, cherché. parce qu'il risque d'avoir beaucoup de créatures à 1 de point de défense, puis celui-là on le garde. Des fois qu'il nous sortirait un serviteur assez puissant. C'est pas mauvais. Donc 1, 2, 3. Oh, excellent! Le Yeti. J'aime ça. Parfait. C'est le genre de créature que ça me dérange pas du tout. On va juste s'en débarrasser tout de suite. Il l'a probablement joué d'ailleurs parce qu'il savait que de toute façon, ça allait pas durer contre un mage. Je me demande... Continue de te demander, mon ami. Bon, l'avantage de jouer contre des ennemis de ces niveaux-là, c'est que généralement, c'est pas très rapide. Mais, qui sait, ils sont peut-être en train d'expliquer aussi ce qu'ils sont en train de faire sur vidéo. Donc, ça peut être plus lent des fois. On va y aller agressif un petit peu. Un sanglier. C'est pas facile. Ok. Fais un page une carte, ça me va. Ok, donc là, ça va être 2 ici, puis on va essayer d'être agressif avec le Yeti. Ouais. C'est lent. C'est lent, je m'en excuse. Je n'ai aucun pouvoir sur mon adversaire. Bon, on fait 3 points de dégâts à toutes. Pas de problème avec ça. Le problème, c'est qu'il me reste une créature qui fait 4, mon petit ami. Et voilà. Et là, on va aller protéger. Ouais, on va aller protéger notre Yeti. Avec le somptueux Tazdingo. Quatre points de dégâts à un serviteur. Ça va. Pour l'instant. La pièce. Il lâche pas de frog. Tant de possibilités. Oui, ben je vois bien ça. Plus de temps. Une chance qu'on n'est pas niveau 1. C'est pas facile. Tout ça pour ça? Wow. On va l'avoir, on va l'avoir.
Et pendant ce temps-là, je crois que je vais placer l'archimage. Pour la raison suivante, c'est que je pourrais placer le géomancien qui va me donner des dégâts de sort plus 1 aussi. Par contre, lui, il va être plus facile à jouer juste avant de jouer d'autres sorts. Donc, on va espérer être capable d'avoir un sort plus 2 avant de pouvoir décocher la boule de feu ou l'éclair de givre. Ou même le projectile, il ferait 5 dégâts, le projectile en ayant les deux créatures avec le dégât de sort plus 1. Vous voyez, ça brille. Ça brille. Prêt à partir. Charge, ça me va. Butez-le. Ça me va encore. Tu peux pas. Faut t'attaquer le bouclier. Lui, faut qu'il attaque lui. Lui, faut qu'il attaque lui. Merci. Et là, ben, on a du plaisir. Parce que on peut même se gâter avec l'ogre magie, le projectile des arcanes. On va le finir avec ça ici. Et 4. J'avais pas l'étal, malheureusement. Mais on n'est pas loin. Prochain tour, c'est l'étal s'il met rien d'extraordinaire. OK. Il a pas tapé le bon. Mais comme c'est aléatoire. Le point de Jaraxus. C'est pas la meilleure utilisation que j'ai vue de cette créature-là. Et là, on va y aller avec 8 et 12. Merci, mon ami. Alors là, on tombe niveau 23. Et, le plus important, notre niveau 10 de mage. Vous avez obtenu toutes les cartes de base pour cette classe. Maintenant, il vous faut des paquets de cartes pour améliorer votre deck. Exact. Et là, ben, on a le choc de flamme. Plus 100 gold. Plus un paquet. C'est la joie. On a une nouvelle quête. Il va vouloir infliger 100 points de dégâts aux héros adverses. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir le paquet. Blablabla. Tour de magie. On gosse en masse. Pas que ça change quelque chose, mais... Une rare. Paquet de bouettes. Ok, la harpie furie des vents. Bof. L'éviscération. Le nain sombre fer. L'entité miroir. Et le magnifique poulet furieux. C'est pas avec ça qu'on va devenir légende. Ouh là là, quel paquet de bouettes. Bon. Ok. Ma collection. Le deck de mage. On va. On va enlever un élémentaire d'eau. On va ajouter un choc de flamme. Je pense que c'est tous les changements que je vais faire. L'entité miroir, bof. À ce niveau-là, c'est pas intéressant. Un poulet furieux, ça fera pas grand-chose de largeux. Le nain sombre fer, dans ce type de deck-là, moyen. Puis la furie des vents, c'est pas grandiose non plus. On va garder ça comme ça. Ah, c'était mon deuxième éviscération. Ok.
Parfait. Donc la quête, c'est blablabla, infliger 100 points de dégâts au héros adverse. Et là, il y a la reine qui flash ici. Ok. On va aller voir c'est quoi. En fait, la plupart de ceux qui me suivent le savent c'est quoi. Eh bien, laissez-moi vous offrir votre première admission pour l'arène. Excellent. Bon, normalement, ça coûte 150 gold aller dans l'arène, mais là, c'est ma première, fait qu'il me la donne. Génial. Si vous n'avez pas de gold, Choisissez un héros. hmm. Si vous n'avez pas de gold, ça coûte 2 $ aller dans l'arène. Honnêtement, j'ai jamais payé pour ça et je pense pas que ça va arriver de sitôt. Pourquoi? Parce que le gold, on peut le ramasser en jouant des parties. Donc, à chaque 3 parties de gagner, ça vous donne 10 gold. Puis, vous pouvez faire des quêtes aussi qui vont vous aider à ramasser de l'or supplémentaire. Donc là, j'ai 3 personnages. Donc, Malfurion, le druide, Anduin, le prêtre et Uther, le paladin. Dans les 3, j'aurais tendance à dire que les 3 sont pas mauvais en arène. Par contre, le paladin est, selon moi, une petite coche au-dessus des À autres. votre service. C'est pourquoi je vais y aller avec lui. Sélectionnez une carte à ajouter à votre deck. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de... on va essayer de trouver, dans les 3 cartes, laquelle est la plus intéressante pour le deck qui est en train de se bâtir sur la droite. On a la courbe de mana ici, qui va servir à s'assurer qu'on n'a pas trop de cartes dans le positif ou trop de cartes dans le, dans le plus haut, en fait, ou dans le plus bas. Dans un monde idéal, on veut que la courbe fasse à peu près ça comme ça. À peu près ça comme ça. Ça peut être plus ou moins, mais c'est ce qui est le plus intéressant selon moi. Donc, on commence ça avec une carte rare. L'œuf de dragon. À chaque fois qu'il subit des dégâts, on met un dragonnet 2-1 en jeu. C'est pas mauvais, mais par contre, peut-être pas pour le paladin. J'aurais tendance à dire pour le paladin, soit le commandant d'argent ou l'esprit combatif. Au début, comme ça, j'aurais tendance à donner avantage aux cartes, on va dire, de bas coût. Par contre, le commandant d'argent est vraiment pas mauvais. Parce que c'est un 4 surprise qui va taper possiblement 2 fois. C'est sûr que comme c'est une arène, on risque pas d'avoir un board complet des deux côtés. Parce que généralement, ça va se jouer sur le contrôle du board, justement. Donc, j'aurais tendance à donner un petit avantage au commandant d'argent. On va l'essayer. Continuez comme ça. Ensuite, j'ai pour 5 le rôle d'agonie qui fait en sorte que ça va faire quelque chose lorsqu'elle meurt. Ça donne +3/+3 à un allié aléatoire. Pas mauvais. Le Diablosaure fossilisé. Cri de guerre gagne provocation si vous contrôlez une baisse, qui risque pas d'arriver. Donc, mauvais pour moi. Et le Seigneur de la Toile, les serviteurs avec les cris de guerre coûtent 2 cristaux de plus. Je risque d'avoir des créatures avec cris de guerre. Donc, je vais y aller avec la sentinelle, qui n'est pas extraordinaire, mais qui n'est pas mauvaise non plus. Parce qu'elle te permet d'avoir un certain contrôle sur ce qui va se passer sur le board. Se rendre des points de vie, ça fait juste retarder l'inévitable d'habitude. Le golem de guerre est correct, une 7/7 pour 7. Mais par contre, si je regarde en bas, je commence déjà à avoir beaucoup de créatures très hautes. La 1-1 qui a un cri de guerre qui découvre une carte à 3 cristaux de mana, c'est pas mauvais. Généralement, dans la courbe, ça s'insère bien. J'aurais tendance à y aller avec le scarabée. Ok. L'épreuve sacrée, quand l'adversaire a au moins 3 serviteurs, puis qu'il en joue un autre, on va détruire le 4e serviteur. Ça pourrait arriver, évidemment, mais je préfère une de ces deux-là ici.
J'aime toujours de toute façon avoir un petit peu plus de créatures euh, que de sorts, de sortilèges. Euh, Potentiel de 4-4 pour 3. Potentiel de 2-7 pour 4. Je vais donner un petit avantage au golem des moissons. Dans une main où il y a le marteau de Kourou, on va presque toujours le prendre. L'enragé du magma, c'est pas bon. À 1 de défense, il peut se faire ramasser assez rapidement, merci. Le gardien des rois rend 6 points de vie à votre héros. Le healing est pas bon, en général, sauf si c'est sur une créature. Par contre, c'est quand même une créature de 7 de coups. Et je vais essayer de commencer à être un petit peu plus bas que plus haut. Donc, je vais y aller avec le marteau. Ça nous fait piocher une carte en plus. Ouh. Le régiment de bataille est excellent. Ça va faire en sorte qu'on va avoir 3 recrues de la main d'argent, un plus une arme avec 1 d'attaque, mais 4 d'efficacité. J'adore cette carte-là, c'est presque un automatisme pour moi. Le cible-leur, 0-2, ça retarde l'inévitable encore une fois. Ouh! J'aime beaucoup le croc zombie. J'aime énormément le limon des marais parce que souvent en arène, il va avoir quand même pas mal d'armes pour ceux qui vont jouer avec des armes. Le problème, c'est que la plupart des classes qui sont jouées beaucoup en arène, en tout cas, c'était le cas il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas si au moment de vous écouter cette vidéo-là, c'est encore le cas, mais ce qui est joué beaucoup, c'est le prêtre, le mage, en fait plus le mage. Le mage, le paladin, c'est pas mal les deux qui sont le plus joués. Le paladin, très pratique d'avoir le limon contre le paladin. Le croc zombie, c'est une agression très très rapide. J'aurais tendance à y aller avec le limon parce que j'aurais pas moyen de garder vraiment le croc zombie en jeu. L'ennui au tronc, il est juste ennuyant. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc le limon. L'ingénieur novice permet de piocher. Le lame nuit va infliger 3 points de dégâts au héros adverse. Et la prêtresse va vous rendre 4 points de vie. Il y a suffisamment de cartes dans le deck de paladin pour se redonner des points de vie. Et on est encore dans la courbe pour l'instant. On va le voir plus de toute façon rendu à 15 cartes environ. J'aurais tendance à y aller avec le lame nuit. Ou l'ingénieur novice. L'ingénieur novice permet de piger une carte. C'est une carte morte en soi pour 2. L'affaire, c'est que pour 2, on met une carte 1 en jeu, qui est l'équivalent de l'habilité du paladin. Par contre, il nous permet de piger une carte de plus. Mais c'est pas tant bon. Alors, remarque, il n'y a pas vraiment une carte que je trouve excellente là-dedans. Je vais y aller avec le lame nuit. Première idée. Ok, donc exaltation. Ça va faire quelque chose quand je vais utiliser mon pouvoir. Donc, si ça c'est en jeu, à chaque fois que j'utilise mon pouvoir, je mets 2 créatures 1-1 en jeu. C'est pas con. Le chien du magma pour 7, une 9-5. C'est toujours pas con et d'habitude c'est tannant quand ça arrive en jeu. Mais vu que je joue avec le paladin, je crois que je vais y aller avec la régente. Parce que ça double l'effet de mon activation. On va essayer. Ok. Ok. Donc, le dragon qu'on sort, si je viens qu'à pogner un très bon dragon, ça peut être intéressant. C'est une 5-5 pour 5. Qui fait en sorte que le prochain dragon que je vais jouer va coûter 2 de moins en cristaux. J'ai pas de dragon en ce moment.
Et il faudrait que je sois chanceux pour avoir l'occasion d'avoir un troisième dragon. J'aime beaucoup les trois cartes. L'esprit combatif fait en sorte que avec le régiment de bataille ou la régente, ça peut devenir assez intéressant rapidement. Puis c'est pas très cher, donc ça aide ma courbe de mana. Puis le purificateur écarlate, c'est les deux cartes avec lesquelles j'hésite en ce moment. Le purificateur écarlate infligerait 2 points de dégâts à tous ceux qui ont du rôle d'agonie, à toutes les créatures qui ont du rôle d'agonie. J'ai pas de créature à part celle-là avec le rôle d'agonie, je pense. Oh, non, j'en ai quand même 2. Mais c'est 2 râles d'agonie qui m'aident. Non, pas vraiment. Je vais y aller avec l'esprit combatif pour la mana. Alors là, c'est pas très compliqué. Le croc zombie. Ça, c'est compliqué par contre. Très compliqué. Le marteau du courroux est excellent. Par contre, c'est encore un sortilège. J'en ai 1, 2, 3. J'en ai déjà 3 sur 11 cartes. Le chevalier Murloc, à mon sens à moi, est très très intéressant parce que lorsque j'utilise mon habilité, ça va rajouter en plus un Murloc au hasard. Et j'ai pas beaucoup de cartes à 4. Donc le chevalier et le marteau peuvent être intéressants. Et le berserker est très intéressant pour une carte de début de partie. C'est très compliqué. Ok. Par contre, lui est intéressant dans un deck bâti autour des Murlocs, ce qui sera visiblement pas mon cas. Je crois que je vais y aller avec le marteau du courroux pour contrôler davantage le board. Oh, ça me une facile. En général, à moins que les autres soient vraiment débiles, la championne, c'est un no-brainer. On touche pas à ça, c'est pas super, c'est pas super. La justice de la lumière, je crois pas que ça va m'apporter grand-chose. J'aime mieux avoir une petite créature tant qu'à ça. En plus, à la provocation, ça peut peut-être m'aider à setter le board un petit peu. Ah, ça c'est difficile. Le Gorillabot est vraiment pas mauvais, mais j'ai pas de mecha. Oui, j'en ai un. Le golem encore. J'ai un mecha. Je pourrais me lancer sur les mechas. Je pourrais aussi juste utiliser le mini-robot. Mini-robot 2-2 pour 2 avec le bouclier du vin, c'est vraiment pas très mauvais. La chouette, j'aime bien le fait que ça réduit une créature au silence. Mais elle a seulement 1 de défense. Mais ça peut sauver. Ça peut sauver une partie. Hmm. Hmm. Bon. Très circonstanciel, quand même circonstanciel, pas circonstanciel. Mauvais. Vraiment pas tant bon. Correct, tout au plus. On va y aller avec le correct. C'est pas facile. C'est pas facile. Ok. L'ennui au tronc, c'est ennuyant. C'est tout ce que ça fait. Mais il veut vraiment que je le prenne. Le crocolisque, tant qu'à ça, je pense que je préfère le crocolisque à l'ennui au tronc. Quoique l'ennui au tronc, ça reste un mecha. Puis peut-être qu'éventuellement, ça peut me servir. Je suis rendu avec 2 mechas déjà, ça ferait un troisième. Le provocateur, on a de la place encore pour des 4.
Ouais. Ouais. Je vais y aller avec l'ennui au tronc. Bénédiction de puissance, acolyte de la souffrance qui va très souvent mourir automatiquement. Et le mini-robot pour un autre mecha. On va y aller avec la bénédiction de puissance pour 3 d'attaque de plus, qui pourrait être intéressant, exemple sur l'Anniotron. Ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas tant ça. Et ça, c'est un 5 correct. Allons-y avec le 5 correct. Ouh. Inutile parce que j'ai pas de secret. Quand même intéressant dû à ce que j'ai comme deck pour l'instant. Et le Crash Vase est jamais mauvais. Par contre, c'est une 5. 5, j'en ai 4, c'est pas si mal. J'ai beaucoup de 1. L'esprit combatif, dû au type de deck que j'ai en ce moment, peut être plus intéressant, je pense. Je peux me tromper. Provocation, un 7. Limon des marais pour détruire un autre arme. Il s'attendrait pas à ça. Et conférer le bouclier du vent à un serviteur. Par contre, pour l'instant, les serviteurs que j'ai... Oui, bon, ça pourrait servir. Ça pourrait servir, mais je pense que je préfère avoir la surprise de détruire un deuxième arbre. 2-5 charges, c'est de moins en moins mauvais. Peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque. Ouais, bon, c'est ordinaire. Il peut pas être target, par exemple. C'est pas si mal. Puis, plus 2 d'attaque tant que vous avez un mecha, mais j'ai pas des tonnes de mecha. J'ai 1, 2, 3. Quand même. Mais c'est une carte à combo, ça, en fait. Pour essayer de garder une courbe correcte, je vais y aller, je pense, avec le chevalier de Hurlevent. Malgré qu'il est intéressant, il peut pas être le target. De sort. C'est de sort que j'avais pas lu. Pas mauvais. L'attaque d'un serviteur passe à 1. Ça peut sauver des culs. La machine volante, très ordinaire pour moi. Le robot de soins, pour 5, c'est quand même cher payé. Je pense que je vais y aller avec l'unité. Le Yeti. Quand vous voyez un Yeti, vous prenez le Yeti. Sinon, il va vous bouder pour tout le reste de sa vie et vous ne reverrez plus jamais de Yeti. Et vous voulez pas ça. Vos autres serviteurs ont +1/+1. Pour ce type de deck-là, j'achète. Ah, voilà les dragons. OK. Invoque un serviteur aléatoire, un cristal pour votre adversaire. Savez-vous quoi? Ça peut le faire. C'est une 4 par contre. Le loup alpha peut être encore plus intéressant. À 2. J'hésite vraiment entre ces deux-là. J'ai 3, 4, 5 cartes à 4. Ça commence à être pas mal. Évoque un serviteur aléatoire à un cristal pour votre adversaire. Si je peux m'en débarrasser rapidement, c'est bon. Parce que les serviteurs à 1, c'est généralement pas super intéressant. Le loup alpha, il faut que j'aie eu le temps de mettre des créatures en jeu pour avoir +1 d'attaque. Je vais y aller avec le dragon. Alors là, c'est pas du bol, là. C'est vraiment pas si bon. Je vais y aller, je crois, avec le 2 parce que j'ai pas tant de 2. J'ai beaucoup de créatures d'entrée de jeu, par exemple. Le feu follet est juste ridiculement pas tant bon. Le tracker.
Taz Dingo. Là, tu parles. Bof, bof. Et on finit ça avec une épique. OK. Donne à mes autres serviteurs. Soit Furie des Vents, soit Provocation ou Bouclier divin au hasard. OK. Cri de guerre donne Bouclier divin et Provocation à un serviteur allié aléatoire. OK. Puis lorsque vous lancez un sort sur un autre serviteur allié, en lançant une copie sur le djinn. Des sorts, j'ai ça. Ça, mais je ne le lancerai pas sur le mien. J'ai ça, mais je ne les lancerai pas sur le mien. J'ai seulement une championne. Je pense que ça sera pas génial. On va y aller avec l'arme, le rouage marteau. Chaque fois qu'un personnage est soigné. Bon. OK. Le rôle d'agonie. S'il peut mourir, c'est quand même bien, mais j'ai pas grand-chose pour... J'ai l'esprit combatif. J'ai humilité, je peux m'en servir agressivement. Parce que pour moi, la carte qui vaut le plus la peine ici, c'est l'œuf. Pour le type de deck que j'ai, je crois. Ouais. On va y aller avec l'œuf. Maintenant, affrontez un autre joueur d'arène pour voir ce que vaut votre deck. Et on va faire... Ah oui, on a le temps de faire un combat. Donc, on va y aller. On va voir qu'est-ce que ça va donner, ce magnifique deck. Uther contre Valira. Contre un voleur. Je combattrai Ok. avec honneur. On va garder ça absolument. Ça, on va s'en débarrasser. Le Yeti. On va essayer d'aller chercher du plus d'entrée de gamme. Ok, ça me va. On va y aller agressif avec le Yeti. Le Yeti. Le zombie. Et là, on va possiblement y aller. Et sainte. On va y aller avec l'ennuyotron. Commencer à faire du dégât un petit peu. L'ennuyotron, la raison pour laquelle je l'ai mis là, c'est qu'il pourrait mettre une grosse créature là. Exact. Et je vais pouvoir m'en débarrasser avec ma bénédiction de puissance. Ce que je vais faire maintenant, je pense. Fait qu'on va faire... On va faire ça. Pas mauvais, pas mauvais. Provocation, cri de guerre. Gagne +1/+1 pour chaque serviteur adverse avec rare d'agonie. Je pense que je vais y aller avec le saut quand même. Je vais y aller +3 ici. 4 ici et 2. On va voir si ça va être une bonne idée. Bon, lui il me dit bien joué. Ouais. Ça c'est un peu moins bien joué.
Waouh, il y en a deux. Ok. Euh... Ok. Dans ce cas-là, je vais y aller avec le Taz. On va essayer de le descendre le plus rapidement possible, sans nécessairement dilapider toutes les cartes qu'on a là-dedans. Ouh, ok, le mien coûte Bien plus. Super. 3 de défense. La championne. La championne. Ok. Donc, je pense que là, je vais y aller avec ça ici. Pour me débarrasser de ça. Et on va s'installer sur le board tranquillement. Pour l'instant, on a l'avantage. Ça pourrait changer assez rapidement. Qu'est-ce que vous voulez? Provocation, c'est pas ça qui va faire une grosse différence. C'est la planche pour vous, marin d'eau douce. Chaque fois que vous vous équipez d'une arme, qu'on fait plus un attaque, ça me va. C'est parfait, j'aurais pas pu demander mieux. Ok. Ok. Donc là, ce qui serait judicieux de faire, je pense, Je me demande... ça va être d'y aller avec la championne Pour la justice. pour me débarrasser de ça. De me débarrasser de ça. Et de l'attaquer comme ça. Et de rajouter du renfort. Tellement de spectateurs. Bon, ça c'est un peu tannant par contre. Ça me va. Si j'ai un marteau de guerre, il est mort. Merci. Mettons. Pas de marteau de guerre. Donc là, on va y aller avec la sentinelle et le tracker. C'est glissant. On va essayer de garder le Pour contrôle la justice. du board en faisant ça. Excellent. J'ai un autre serviteur qui va gagner +3/+3 et c'est celui-là, c'est comme parfait. Bien joué. Bien joué. Il est pas mal mort. J'abandonne. Excellent! Notre première victoire de paladin, notre première victoire d'arène. On déverrouille la championne, c'est magnifique. Bien joué. À chaque victoire, votre clé récompense s'améliore. Et j'ai ma clé récompense qui s'améliore, n'est-il pas?
Ok, j'ai le temps d'un autre. Une dernière, peu importe ce qui va arriver. Êtes-vous prêts? Prête? Moi aussi. Une petite dernière, une petite dernière. On est capable. Allez les bleus. Oh, c'est parti. Donc la première partie d'une arène, faut jamais s'en faire avec ça. Que vous gagnez, que vous perdiez, Terre contre Valira. Soyez. c'est-tu le même monsieur? Je combattrai J'ai pas remarqué avec le nom honneur. de l'autre monsieur. Ok, on va garder le Yeti. Parce que sinon il nous aimera plus. Oh, c'est parfait, c'est parfait. On commence avec le coin en plus, c'est parfait. Ok, on va y aller avec le coin. Pour y aller avec le mini-robot. Bouclier activé. Alerte rouge. Bouclier activé, alerte rouge. Donc, c'est une sortie relativement agressive. Wow! Ok. Ça va. Bouclier défaillant. Ça va, ça va, ça va. On va y aller avec le croc zombie, tiens. Non. On va y aller avec le grunt. Qu'est-ce que vous voulez? Puis le prochain tour, on va y aller avec le croc zombie et notre pouvoir. Il va encore manger 2. Non, il va se retenir. C'est parfait. Le croc zombie, invocation, Au rapport. 2 de dégâts. Travail terminé. Là, s'il y a poison, Das Dingo! tasse dingo, ça va. Ça va. Ça va être le temps de mettre un marteau du courroux là-dedans. Je me On peut être patient aussi, on peut être patient. Tazdingo va détruire... Ouais, Tazdingo va rentrer dans ça. Puis lui, avec sa une, va... Je sais pas faire quoi. Fait qu'on on va se préparer plutôt pour les tours qui vont suivre. Avec le Yeti. Et là, on n'attaquera pas. Ils s'applient tous à ma volonté. Donc là, il est à portée du marteau. Mais on va plutôt jouer le Taz. Ou le marteau. On va y... Oh, c'est étonnant. Je me demande. Là, je me pose vraiment la question. Si on avait... Ouais, on va faire ça. Das Dingo! Ça va protéger notre Yeti. Au combat. Puis on va préparer la destruction du forgeron. Que là, le forgeron va pouvoir détruire possiblement quelque chose. La vérité est mon... On va bien voir. Oh, ça c'est tannant ça. C'est très tannant ça. Donc là, c'est sûr que c'est un bouclier qui va passer là-dedans. J'ai pas de problème avec ça. Ok. On va y aller comme ça.
Comment? Comme ça. Ça ici. Au combat! On va y enlever son bouclier. On va y enlever son bouclier. Ouais. Tu dois agir, et vite! On va s'en débarrasser. À 7, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller avec le dragon affamé, probablement, puis le rouage. On va voir ce qu'il va faire. Enfant de Merloc! C'est une carte provocation. Lumière, qu'on fait plus 1 l'attaque. Ça va. Ouais, là, par exemple. On va plutôt y aller comme ça. Comme ça. On va y aller comme ça. Ça se pourrait qu'il fasse une course aux dégâts. Votre magie ne vous sauvera pas. Il va faire une course aux dégâts. Ok. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller avec le dragon. Je suis obligé. Oh. Ok. Ok. Plus 3 d'attaque ici. Faire ça ici. Pour la justice! On va se débarrasser de ça. On va se débarrasser de ça. Travail terminé! Prochain tour. Très possiblement. Concentrez-vous. 9, donc 5, 6, 7, 8. Ça va s'aligner par là. Il veut encore courser. J'ai pas de problème avec ça. 5. Ici. Écuyers, soignez-moi! Prêt, chef. Et comme ça. Je ne peux pas faire ça. Cinq, 7. On va se défaire de ça ici. On veut pas qu'ils prennent le contrôle du board, tout simplement. Prochain tour, je vais sûrement avoir une créature ou deux qui vont gagner +1/+1. Et le tour d'après, j'espère qu'il va en avoir une deuxième. Ça me va. Ça me va aussi. Il paraît que vous avez un problème. Ça me va un peu moins. Ça me va un peu moins. Au rapport! En selle! Au combat! Si vous assistez. Ça, on va attendre. 18.
J'ai un énorme fusil. Ok. Ok. Oh, naze, j'attends. Ok. Shit. Il arrive tard un peu, lui. Au rapport. Ok. 4, 5, 6. J'ai comme pas le choix. C'est vraiment tannant, mais j'ai pas le choix. Non, un petit bonhomme. Je vais me débarrasser de ça. Euh... Je vais me débarrasser de ça. Dois agir, vite. Ça va être très serré. J'ai un peu l'avantage. C'est la planche pour vous, marin d'eau douce. Ah, il a mal joué. Il a fallu qu'il joue son arme après. Pas que ça ait une grande importance, là, il a perdu, je pense. Peut-être pas. Ah, ça fait 8. Ça fait 8. Ouais, mais c'est correct, c'est correct. Contemplez la puissance de Hurlevent. Chargez! Il est un peu mal pris. J'ai essentiellement gagné la course. Bye bye. Il va quitter. Je me demande. Ou il va attendre des fois que je me tannerai d'attendre, ce qui n'arrivera pas, mon cher ami. Je t'avertis tout de suite. Je joue à mon jeu préféré pendant ce temps-là. Ouais, c'est pas mal ça qu'il fait, là. Il laisse passer le temps des fois que je me tannerai. C'est pas cool, ça. Soit ça, ou il est parti, puis le jeu a pas dit qu'il était parti. Donc c'est une deuxième victoire, et ça va mettre fin aux vidéos d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Pour l'Alliance! Ça m'a fait ultimement plaisir d'être avec vous. Donc, vous voyez que on peut aller chercher des victoires. C'est pas nécessairement toujours facile dans l'arène parce qu'il faut bien drafter puis ensuite il faut bien jouer. Le truc numéro 1 selon moi, c'est de bien contrôler la planche de jeu. Si on réussit à contrôler la planche de jeu, généralement en arène, on va être capable de bien faire. Tout simplement parce que c'est comme un gros jeu d'échecs. Puis il n'y a pas de construct, donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir un deck qui va être ultra structuré. Si vous avez le genre de vidéo que je fais, un like toujours apprécié. Sinon, vous pouvez suivre sur ma page Facebook, sur ma page Twitch, ma page YouTube, le Twitter, puis toute la patente. C'était Morden qui vous dit à la prochaine. Ciao, ciao!